Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Even Ice. Aujourd'hui, on plonge au cœur du métier d'acteur et plus précisément dans ce qui distingue un bon acteur d'un acteur inoubliable. Qu'est-ce qui fait qu'un comédien capte notre attention, nous émeut, nous fait oublier qu'il joue ? Ce n'est pas juste le charisme, ni uniquement la capacité à retenir un texte. Non, ce qui fait la différence, c'est la profondeur de la construction du personnage. La façon dont l'acteur lui donne une véritable existence, une vie intérieure. Et pour ça, il ne s'agit pas d'improviser au hasard, il faut une méthode, de la rigueur et de la sensibilité. La technique, c'est le socle pour bien jouer. Faire semblant de ressentir une émotion peut passer une fois, mais répéter cette émotion avec justesse, jour après jour, scène après scène, c'est une autre histoire. La technique, notamment celle inspirée par Stanislavski, permet à l'acteur d'accéder à des intentions profondes, de rendre chaque geste, chaque mot justifié. Et aujourd'hui, on va se poser 10 grandes questions pour créer un personnage solide et convaincant. La première question fondamentale à se poser, c'est « Qui suis-je » ? Pas juste votre prénom et votre métier. Il faut que votre personnage ait une vie intérieure, des souvenirs, des rêves. Et il faut que vous écriviez sa biographie. La deuxième question, c'est « Où suis-je » ? Vous n'allez pas vous comporter pareil dans une cuisine chaleureuse ou dans un commissariat froid. Le lieu change tout, vos gestes, votre ton et votre posture. La troisième question, c'est « Quand est-ce » ? Est-ce qu'on est le matin? Est-ce qu'on est le soir? Est-ce que c'est l'été ou l'hiver? Est-ce qu'on est en 2025 ou 1850? L'époque et le moment modifient l'énergie du jeu et forcément la situation initiale de votre personnage. La quatrième question, c'est d'où est-ce que je viens? Avant d'entrer en scène, que s'est-il passé pour le personnage? A-t-il couru? A-t-il été humilié? A-t-il reçu une déclaration d'amour? Le passé immédiat colore le présent de votre scène. La cinquième question à se poser, c'est qu'est-ce que mon personnage veut? Quel est mon objectif dans cette scène? Convaincre, séduire, me venger, obtenir quelque chose? L'envie est le moteur de votre personnage. Sixième question, c'est pourquoi est-ce que je le veux? Donc c'est lié à la question précédente, quel est votre moteur, votre envie? Donc là, pourquoi vous avez envie de ça? Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Est-ce que c'est un manque? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un besoin vital? Il faut que vous répondiez à cette question parce que c'est de là que va naître l'intensité de votre personnage et de ses émotions. La septième question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin s'exprime à cet instant précis? L'urgence dramatique donne sa tension à la scène. Alors n'hésitez pas à vous poser cette question. Elle est très importante comme toutes les autres. Huitième question, et c'est ce que je travaille même en improvisation, c'est les enjeux du personnage. Vous avez un but, vous avez un objectif, et il faut aussi vous poser la question de savoir que se passe-t-il si je ne l'obtiens pas? Quels sont les enjeux? Quels sont les risques si vous perdez, si vous êtes rejeté? Parce que sans enjeu, vous jouerez sans émotion. Neuvième question, c'est la question de vos moyens. Comment vais-je l'obtenir? En faisant quoi? En gros, vous avez un objectif, vous devez le réaliser, donc vous allez le réaliser par des actions concrètes, par exemple persuader, provoquer, attendrir, par la gamme des émotions, des verbes vivants qui donnent du corps au jeu. Ok, si je veux gagner de l'argent, je ne vais pas juste rester chez moi sur le canapé. Je vais jouer quelqu'un qui met tout en œuvre pour gagner de l'argent. Si je ne l'obtiens pas, on revient à la question numéro 8, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si je l'obtiens, question 9, qu'est-ce qui va m'arriver et comment je vais réussir à l'obtenir? Dans le cas du loto, si je veux gagner, je joue. La 10e et dernière question, c'est qu'est-ce que je dois surmonter? Chaque héros, pour atteindre son but, a des obstacles à surmonter. Ça peut être des obstacles extérieurs, des obstacles intérieurs, les autres, le doute, la peur. Parce que les obstacles, ce sont eux qui rendent le parcours du personnage captivant. Si dès le début du film, le héros atteint son objectif, le film va durer 45 secondes, aucun intérêt. Et voilà, j'espère que ces 10 questions vont vous aider à créer un personnage riche. N'hésitez pas non plus à regarder autour de vous ce qui se passe parce que ça va nourrir votre imagination, ça va vous permettre de colorer vos histoires, par exemple en recherchant ce qui se passe à l'époque, la culture, les codes sociaux. Donc, vous allez
utilisez ce que vous voyez à l'extérieur et vous allez en faire un petit combiné avec votre propre humanité. Parce que sinon, si vous faites que reproduire un soldat qui reste froid, qui n'a pas d'enjeu, qui n'a pas d'émotion, ça va rester froid, quoi. Ça va peut-être être documenté, donc on est bon pour un documentaire, mais ça ne sera pas vivant. Donc n'hésitez pas à regarder, imaginer et développer tout ça avec votre propre personnalité. Ne copiez personne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Et surtout, continuez à chercher, explorer, ressentir. Parce que au fond, c'est ça le métier d'acteur. Ok, c'est ressentir, c'est se documenter. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous poser les bonnes questions. Je vous en ai donné 10, il y en a beaucoup plus. J'ai même un exo, il y en a 49. Pourquoi 49? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai 49 questions. Si vous voulez recevoir les 49 questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vous les enverrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.